La vie d'un pasteur est une vie qui est relativement difficile aujourd'hui, plus difficile en tous les cas que dans le passé. Parce que dans le passé, qu'est-ce qu'était la vie d'un pasteur de 40-45? Il y avait un groupe sociologique de protestants. Et ce groupe sociologique de protestants devait être desservi, on dit quelquefois servi, mais enfin la desserte, ça veut dire aussi quelque chose, devait être desservi par un pasteur. Donc, les choses étaient relativement faciles, parce que il y avait l'emploi du temps du pasteur, c'était de faire ses cultes, de faire le catéchisme, de faire évidemment les services d'enterrement, le baptême, enfin, etc. Et puis de visiter les paroissiens qui étaient stables, qui étaient sur place. Et puis on allait dans les campagnes, on était toujours sûr de trouver quelqu'un à la maison, toujours. Parce que les hommes valides, des femmes travaillaient dehors, mais il y avait la grand-mère, il y avait la tante, puis on les retrouvait là, et on était sûr de trouver quelqu'un. Vous voyez la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes jamais sûr de trouver les gens chez eux. Un sujet, c'est d'atteindre, est-ce que le pasteur veut faire visite aux personnes en particulier, ou il veut voir l'ensemble de la communauté? Eh bien, si on continue, si vous voulez, dans le passé, avant la guerre, c'était la famille. Mais évidemment, s'il y avait un malade, par exemple, on allait voir le malade. Mais en général, c'était des visites de famille. Alors il fallait que les familles soient visitées, qu'on prenne acte. Je sais que, par exemple, au Vigan, où j'étais pasteur, j'ai entendu parler de mes prédécesseurs qui étaient toujours, qui allaient faire leur visite, accompagnés, précédés par le concierge du temple, qui connaissait tout le monde. Et alors le concierge l'amenait, un pasteur nouveau par exemple, il l'amenait dans toutes les familles protestantes systématiquement pour qu'il fasse connaissance. Mais ça n'empêchait pas que quand il y avait un malade surtout, quand il y avait un problème peut-être aussi, vous voyez, on allait voir. Alors qu'aujourd'hui, c'est évidemment un petit peu différent, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Alors, donc c'était, me semble-t-il, plus simple, plus structuré, si vous voulez, c'était sociologique, tout le monde était protestant, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce que qui est protestant maintenant? C'est ceux qui se font connaître, c'est ceux qui ont envie de participer à une communauté. Combien il y a de protestants d'origine, source, qui ne sont rattachés à rien du tout? Le pasteur ne les connaît même pas. On l'appelle bien souvent maintenant pour des enterrements de gens qui n'ont jamais connu parce qu'ils ne sont jamais fait connaître. Imaginez par exemple avant, dans un village, tout le monde se connaissait, on savait qui était protestant. Maintenant, le gars du village s'en va travailler à Marseille. Qui ne sait pas connaître, qui va le connaître? Vous voyez, il y a une différence là, de structure, si vous voulez, et pour le pasteur, disons, de préoccupation. Alors, si on dit, par exemple, qu'est-ce que doit être un pasteur? Alors, un pasteur, je pense qu'il a charge d'une communauté, et maintenant c'est des communautés éclatées. Moi, par exemple, vous voyez, quand mon dernier poste, c'était en Tarn-et-Garonne, j'avais en charge 6 ou 7 anciennes paroisses, qui s'étaient évidemment très dépeuplées. Mais ces paroisses étaient très dispersées, et j'étais obligé, si vous voulez, de tenir compte, au fond, de chaque particularité de chaque paroisse, et de desservir, si on peut dire, des petites communautés. Il y avait toujours, mais c'était quelquefois extrêmement intéressant, parce que ces gens-là étaient motivés, et c'était bien. Mais vous voyez, les 2/3 du Tarn, et la moitié sud du Lot. J'ai fait une fois une tournée de visite à mes paroissiens. Dans la journée, j'ai fait 250 km. Et c'est différent du pasteur dans le village, qui n'a presque pas besoin de sortir des villages devant. Donc c'est tout à fait différent. Un sujet, c'est vraiment le nombre de visites, est-ce qu'il y a le terme, on peut dire un quota, un nombre de visites pour le pasteur de remplir, ou c'est selon son appréciation, selon la demande de ses, je ne sais pas comment on appelle le terme. C'est pas entier, c'est fidèle. Alors, en général, maintenant, vous voyez, étant donné
que, si je reprends mon cas par exemple, je ne pouvais pas être au courant de tout ce qui se passait dans tous ces petits villages qui étaient à 30, 40, 50 km, quelquefois plus loin. Même j'avais la charge de Cahors qui était à 60 km de l'endroit où j'habitais. Alors, sur place, il y a des petites équipes de responsables, et ces petites équipes de responsables m'avertissent s'il y a des problèmes. Ils me disent, écoutez, monsieur Bertrand, la prochaine fois que vous passez, sachez d'aller voir un tel, parce que là, il y a des problèmes. Parce que, vous voyez, alors maintenant, c'est un petit peu différent. Et donc, d'autre part, je vais prendre le cas maintenant, si vous voulez, du pasteur de Salon. Parce que lui, c'est un peu particulier. Le pasteur de Salon, il est pasteur de la paroisse de Salon, théoriquement, disons, un tiers-temps, grosso modo. Mais il est aussi aumônier des prisons, et aumônier militaire, de la base militaire de l'aviation. Donc il est obligé, si vous voulez, de desservir un peu tout ça. Et en plus, il a une spécialité, il s'est fait lui une spécialité, qui est le catéchisme. C'est donc un spécialiste de la catéchèse. Alors, vous vous rendez compte qu'il a, pour organiser son temps, par exemple, il faut qu'il organise, et il est tout seul à organiser son temps. Personne ne lui dit ce qu'il faut faire. Donc il y a là, un problème d'organisation du temps, et il ne faut pas que le type soit pagaille. S'il est pagaille, il ne s'en sortira jamais. Et lui, il est très structuré, et je peux vous faire voir. Pardon, il y a des choses, c'est dommage. Comment vous voulez faire voir quelque chose, son planning. Eh bien, il a un planning, alors, il fait partie de commission des prisons, la commission nationale. Oui, parce que toutes les... La commission nationale s'est arrêtée. Et alors, étant donné qu'il est spécialisé aussi dans la catéchèse, il fait partie de la commission catéchétique de l'Église réformée, et de temps en temps à Paris, il y a des réunions. Alors ça, c'est fixé déjà au mois, disons, le 1er juillet, tous les programmes de ces commissions sont obligés et fixés pour l'année suivante, de façon à ce que chacun prenne ses dispositions pour être là. Alors en plus, il prend son planning de l'année, puis il marque tout ça, tous ces week-ends c'est déjà bloqué. Ensuite, il y a les activités de la paroisse. Alors il a évidemment c'est que le dimanche, donc quand il est là, c'est lui qui les préside. Quand il n'est pas là, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça peut être quelqu'un qui est un pasteur ou un pasteur. Moi j'en ai présidé à sa place, quand je pouvais le faire, etc. Mais il y a aussi, par exemple, les catéchismes à faire. Alors, il faut le prévoir. Alors il le prévoit, par exemple, je crois qu'il a des réunions tous les samedis après-midi, tous les 15 jours. Non, le samedi après-midi, tous les 15 jours. Alors ça, il faut qu'il le marque. Puis il y a des études bibliques, il faut qu'il le marque. Et puis il a des réunions, il accueille la Croix Bleue, par exemple, qui est un système anti-alcoolique pour récupérer les alcooliques. Il les accueille chez lui, dans sa salle. Donc il faut qu'il marque, qu'il ne mette pas quelque chose d'autre en même temps. Vous voyez, il y a tout un planning. Alors lui il est obligé d'être quand même beaucoup structuré. Et après, qu'est-ce qui reste pour les visites? Et oui, qu'est-ce qui reste pour les compromis? Voilà. Et par rapport à la vocation du pasteur, est-ce que c'est plus du relationnel par rapport à une vocation qui souhaitait s'établir pour lui? C'est plus peut-être quelque chose de différent qu'il attend par rapport à son plan aujourd'hui. Est-ce qu'il souhaitait faire quelque chose de différent alors qu'on lui propose quelque chose d'autre? Ah, alors voilà. Alors on arrive, là vous l'aurez, mais je vais vous lire en quelques mots. On arrive à la situation suivante de l'Église réformée, c'est qu'on ne peut pas imposer à un pasteur une paroisse. On ne peut pas l'obliger à aller à une paroisse s'il n'a pas envie d'aller. Mais on ne peut pas obliger une paroisse d'accepter un pasteur s'il n'en a pas envie. Ce qui fait que la paroisse elle-même, en principe, si c'est un peu sérieux, elle a ce qu'on appelle, comment dirais-je, oui, des projets. Elle a des projets. Alors, et puis elle sait ce qu'elle doit faire quand même. Et alors, quand un pasteur se présente, elle lui dit voilà ce que nous voulons faire et voilà nos projets. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non avec? Si le gars dit oui, il est dans le pasteur, s'il dit non, il s'en va ailleurs. Vous voyez? Donc au fond, on ne peut pas obliger quelqu'un à être contre sa vocation, si vous voulez. Vous voyez? Son job. C'est-à-dire, quelquefois, on est plus sensible à certaines choses qu'à d'autres. On ne peut pas l'obliger. Et alors, dans ce cas-là, le pasteur doit être un animateur. C'est un animateur, le pasteur. Et si c'est un bon animateur, au lieu de tout faire, il y a des pasteurs qui font tout tout seuls parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont seuls à savoir le faire. Il faut mettre des gens au travail. Il ne faut pas tout faire. On ne peut pas. On fait tout mal. Il faut mettre des gens au travail
Et si on met les gens au travail, si on les intéresse, si on leur propose quelque chose d'intéressant pour eux, qui ne donne pas leur temps, bien sûr, alors à ce moment-là, ce sont des verbes qui sont très positifs, très efficaces, et ça soutient beaucoup, ça encourage le pasteur, parce qu'ils sont tous les pasteurs, qu'ils ont une équipe, et qui travaillent dans ce sens de la communauté. Ça sont d'accord, bien sûr, une solidarité. Alors, au point de vue vocation. Vocation, ça vient du mot vocare, appeler, qui rappelle, qui reçoit. Alors, vous verrez aussi dans la formation des pasteurs que quand un jeune veut devenir pasteur, il passe devant une commission de ministère qui essaie de l'évaluer, de juger. Parce que quelquefois vous avez des crises mystiques, vous avez des gens, ça ne tient pas. Bon, alors on essaie de l'évaluer, de voir ses motivations, et on lui demande de passer chez un psychologue ou un psychiatre, ou quelqu'un qui puisse juger de son équilibre psychologique. Vous voyez? Donc on essaie de s'assurer d'avoir quelqu'un qui soit quand même autant que possible. Donc, il quand même une il devrait éventuellement apporter quelques conseils, quelques avis pour les autres. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors maintenant, de moins en moins, si on peut dire, on a des jeunes qui sortent de la faculté de théologie qui deviennent pasteurs. Il y en a quelques-uns encore. Mais de moins en moins, on a souvent des gens qui ont travaillé 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a par exemple, moi j'ai plusieurs cas d'officiers d'aviation à Toulon. Toulon, il y avait un officier d'aviation qui avait atteint, si vous voulez, le sommet de sa carrière à 55 ans. Il a fait des études de théologie, il est devenu pasteur de Toulon, moitié pasteur, moitié aumônier de la marine, donc entre 55, 6, 7 à peu près, et 65. Donc il arrive avec une formation particulière, une formation qui est propre. Mais oui, il passe quand même par la formation théologique. Ah oui, je dis, on ne prend pas comme ça n'importe comment. Non, il passe quand même. Alors, je connais aussi un instituteur, que j'ai bien connu à Nîmes. Cet instituteur, lui, il a prévu que quand il serait à 60 ans, il serait 55 ans, comme il a travaillé très jeune, comme il serait il est encore libre et comment dirais-je, il a une tête sur les épaules. Il a commencé des études de théologie 4 ou 5 ans avant sa retraite. Il a pris des UV, ça peut pencher par UV. Vous voyez, c'est une unité de valeur. Des unités de valeur. Hein. C'est-à-dire que toutes les facultés dans le fond sont des unités de valeur. Vous pouvez mettre 10 ans pour passer un examen. Vous avez 10 ou 15 UV, et vous passez les unes après les autres, ou alors vous passez 5 UV dans l'année. Alors, il a passé, et quand il est allé à la retraite, il a eu le nombre d'UV, donc d'unités de valeur requises, et il a demandé donc à être reconnu comme pasteur, et on a fait comme pasteur. Il est actionnaire actuellement. Justement, par rapport à votre éventuelle de pasteur, par rapport à une personne, par exemple, par rapport à cette institution, est-ce qu'il est possible de tenir compte de sa formation passée pour éventuellement, est-ce qu'il est temps de placer dans une communauté? C'est-à-dire qu'on peut lui donner des conseils, mais on ne peut pas l'oublier, c'est lui qui choisit. Hein? Il y a un principe dans l'Église réformée, c'est que vous ne pouvez pas imposer une paroisse ou un pasteur. Donc c'est lui qui choisit. On peut donner des conseils. Hein? Il y a le conseil régional, par exemple, qui est un principe vivant de toute la région, peut donner des conseils, mais on ne peut pas l'obliger. En lui disant, tiens, tu saurais bien te faire ici, tu vois, va voir. Alors il va voir si ça lui plaît, sinon, c'est pas. Justement, il faut bien qu'on dise non mais oui, compétence de chacun. Bien sûr. Donc, je pense que les étudiants travaillent plus avec des enfants, pour éventuellement des marchés plus il peut, parce qu'il a quand même toute, j'allais dire, une spécialité pédagogique quand même. Hein? Donc il peut le faire, oui. C'est à lui de choisir en fait. Si il en a marre d'avoir des gosses sur le dos, pendant 30 ans, 35 ans, il peut se rabattre sur les yeux. Mais enfin, il peut, oui. Je voulais vous poser une question, M. Berthelon. Je ne sais pas comment se passe pour une naissance, un mariage ou éventuellement un décès, comment ça se passe chez les protestants. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une question de registre de pétition? Comment ça se passe exactement? Alors, voilà, nous
nous avons des registres spatiaux, mais qui ne sont pas légaux. Légaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se baser sur ces registres pour authentifier, par exemple, ou servir à une carte d'identité. Étant donné qu'il y a un état civil, c'est l'état civil qui compte. Maintenant, nous enregistrons non pas les naissances, mais les baptêmes. Hein. Nous enregistrons les baptêmes, nous enregistrons les mariages, nous enregistrons les ensevelissements, dans des buts statistiques, si vous voulez, et ça peut servir à certains, par exemple, les vieux registres protestants il y a 3 siècles, là, depuis en tous les cas. Alors même pendant la révocation du Guidement, il y a des registres qui ont continué à être tenus, ça peut servir à certains qui recherchent leurs racines, leurs ancêtres. Mais on a effectivement des registres, mais qui ne sont pas des registres légaux. La question, je m'attends, mais une autre partie de la question, c'était comment se passe, par exemple, un baptême, voilà. Comment se passe un mariage, comment se passe éventuellement un ensevelissement, voilà. Alors, oui. Alors, donc, à la naissance, il n'y a rien de particulier. On enregistre quelquefois, on fait paraître dans nos petites nouvelles, on dit voilà, on est heureux parce qu'un tel couple a eu un petit garçon, qui s'appelle comme ça. Et alors, à propos du baptême, alors il y a une préparation de baptême. Alors, comme il y a reconnaissance, de mémoire. Voilà, c'est important parce que ça veut dire qu'il a fait quelque chose d'important pour les siens, et pas simplement pour les siens et noirs, mais aussi pour les blancs. Parce qu'il leur a appris qu'on pouvait ne pas haïr même ses ennemis. Et donc, à l'imitation de Jésus-Christ, il faut aimer même ceux qui sont des ennemis, ou ceux qui vous persécutent. Je veux dire, on n'a pas, nous, à déclarer quelqu'un notre ennemi, mais il y en a qui nous déclarent ennemi dans le milieu où ils persécutent. Et c'est pour moi, d'un ami qui était persécuté, c'est manifeste. Le plus clan, il existe encore. Pas l'empêcher. Mais c'est vrai que les gens, on ne peut pas dire à tout le monde, et nous tout le monde, mais c'est vrai qu'on peut dire éventuellement de nous comme on dit à certaines personnes, si quelqu'un nous a dit, on peut éventuellement ne pas réagir par la violence, réagir différemment, et c'est quelque chose qui est intéressant. Et une personne comme Gandhi, par exemple, par la non-violence, a une démarche intéressante. Ça permet de ne pas mettre des buts sur l'expression, mais de dédramatiser, de dénoncer certains problèmes, de trouver des solutions. C'est une recherche de la paix. La recherche de la paix, ça rentre dans ce processus, disons, d'imitation, d'aspiration, et c'est vrai que par rapport à la deuxième structure de la phrase, attirer le regard de Dieu, c'est quelque chose de moins, entre guillemets, protestant, c'est quelque chose de plus catholique. Attirer le regard de Dieu. Vous savez, on est obligé de s'exprimer bien souvent par image. Oui, c'est vrai. Le regard de Dieu, je ne sais pas s'il y a des dieux, on regarde, mais c'est une façon de dire, j'ai peut-être plutôt d'essayer de comment dirais-je, se constituer la grâce de quelque chose, en tous les cas, comment dire, oui, d'une approbation. Une approbation, si on peut dire. Dans ce que je fais, si je me réclame, disons, de l'évangile, etc., eh bien, je peux considérer que quand je fais le bien, il y a une espèce d'approbation. Je veux dire, je suis sur ce chemin, je suis pris dedans. C'est ça le regard de Dieu. Je veux dire, parce que le regard de Dieu, on dit bien que Dieu voit tout, etc. Vous voyez, c'est une expression. Le rapport, c'est quelque chose de différent pour la reconnaissance. La reconnaissance, c'est savoir dire merci. C'est savoir dire merci, la reconnaissance. Parce que, après tout, moi, un grand-père qui est paysan, il avait des mulets. Et il me disait, tu sais, il y a des gens, ils ne veulent même pas les mulets. Je dis, comment ils vont pas les mulets? Non. Le mulet, quand il donne à manger, il ne que te dire merci. S'il y a des gens qui te disent jamais merci. Ça parce que c'est de la reconnaissance. Un berger qui trouve un chien de berger fait un travail extraordinaire, que des moutons font un travail comme ça. Non mais le chien, le chien, seulement sur tout le plan du travail, c'est pas ça, c'est simplement la façon de. Ils ont donné un merci. Voilà, le chien, quand on lui donne à manger, quand on le caresse, il est heureux, il dit merci. Dans sa façon. Il est content, voilà. ce qu'on lui a offert. Voilà.
c'est vrai que faire une... Alors, je crois que si on apprend la reconnaissance, ça permet à dire merci à ce qu'on reçoit. Les amis, l'amitié des amis, l'amour de sa famille. Il faut être reconnaissant de ça. Moi, je suis mal foutu maintenant, j'en ai pas pour longtemps. Mais je suis extrêmement reconnaissant d'avoir jusqu'à 65 ans une santé de fer. D'avoir fait ce que j'ai voulu. Je comprends, monsieur. C'est une reconnaissance, C'est vrai que tout n'est pas vu. tout n'est pas dû, non. Tout n'est pas vu. Et quand on peut avoir le moins de choses qu'on peut avoir, mon grand-père disait, quand on est, on est tout nu. Et aujourd'hui, je suis habillé. Voilà. Et il était très... C'est un petit peu marqué ce genre de phrase, parce que c'est vrai que le peu qu'on a, si on savait l'apprécier, ça serait déjà quelque chose de clair. Ouais. Par rapport à M. Bertami, peut-être une culture, comment on accompagne, allons se dit seulement, quel genre je ne sais pas comment on peut dire, M. Bertami. Voilà, pour la sépulture. Comment ça se passe? Alors, pour la sépulture, voilà. Donc, le pasteur est averti que quelqu'un est décédé. Quelquefois, il est suivi de sa maladie, c'est une longue maladie, quelquefois c'est brutal, un accident. On est arrivé, par exemple, elle m'a attrapé un accident d'une fille de 18 ans, qui s'est tuée en auto avec les copains. Alors, c'est très délicat parce que cette fille s'est arrivée dans un restaurant. À minuit, avec les copains, ils ont fermé le restaurant. Ils sont partis dans une boîte. Jusqu'à 2h, 2h30. Après, ils ont dit, tiens, il y en a une autre qui est là-bas. Ils sont partis à 2h30, ils sont partis là-bas. Et à 4h30 du matin, ils devaient être un peu bourrés, puis ils reviennent. L'auto contre un arbre, la fille 18 ans, morte. C'était dramatique, mais la faute à qui? Il ne faut pas dire que c'est un accident. C'est accident, c'est-à-dire ce qui arrive. Quand on le cherche, quelquefois, on y arrive. Bon. Eh bien, c'est quelquefois des mauvais, d'autres fois c'est des bons vieux qui meurent. C'est l'ordre des choses, hein. C'est pas triste. C'est comme ça, c'est l'ordre des choses. C'est pas triste. Donc, le pasteur est averti, et donc il va voir la famille, puis ils sont avec elle, évidemment, pour leur des obsèques. Il faut qu'un inconnu soit libre, que la famille soit libre. Quelquefois la famille veut faire venir des gens de très loin, leur avocat, etc. On s'entend. Et alors après, il y a donc un service qui est fait. Et alors, il y a deux façons. Il y en a, la plupart du temps, les gens viennent à tout fait que le cercueil rentre au temple. Mais ce n'est pas une tradition protestante. La tradition protestante, c'est qu'on allait directement de la maison au cimetière. On enterre. À l'époque où l'Église catholique était tenue des cimetières, n'oubliez pas que les protestants s'enterrent, il y avait des cimetières à part, et ici au coin, je ne sais pas si vous avez vu, il y a notre cimetière familial. Vous avez vu le coin. Voilà. On enterrait là parce que maintenant c'est fini, ça, il y a longtemps c'est fini. Alors, mais pour ne pas sacraliser les choses, c'est en réaction contre l'Église catholique qui faisait rentrer le catafalque, qui le bénissait, qui le faisait tourner les pieds d'un côté, qui le tournait les pieds de l'autre. Il fallait rentrer face au Christ, donc il fallait les pieds en avant, le mort. Puis après, il fallait sortir avec les pieds dedans aussi, hein, pour partir, etc. Bon, tout ça. Alors nous, par réaction, je crois qu'on s'est aperçu. On s'est aperçu que comme il y avait beaucoup de gens, que quelquefois c'était très gênant. Moi, je me rappelle avoir fait des enterrements sous un orage terrible, c'est pas amusant, vous savez. Et quelquefois, il y avait juste un mur qui séparait de l'autoroute, le cimetière, personne n'entend rien du tout. Alors on s'est dit, ben, on est plus tranquille, on va rentrer. Hein, c'est récent. Ils ont pris la dernière guerre, ça s'est généralisé. Et alors là, on va rentrer le corps, et d'autres alors font l'enseignement dans l'intimité de la famille, et qu'ensuite on prévoit un service qu'on appelle d'action de grâce, un service au temple où il n'y a pas de corps. Hein, la mémoire de celui qui est disparu. Voilà, alors on essaie de rappeler des textes bibliques qui parlent d'espérance, puisqu'au fond, le christianisme a une espérance, qui parle d'espérance. On essaie d'apporter la consolation qu'on peut à la famille, et voilà, et on essaie aussi
de dire aux gens qui sont là, de leur dire quelque chose qui puisse leur faire comprendre que la vie est fragile, est frêle, et qu'il ne faut pas la gaspiller. Oui, un petit peu. C'est très simple. On n'a pas de liturgie stéréotypée, etc. Nous, ça veut dire, on a une prédication qui dure, alors il y en a qui sont très longs. Mais en général, moi, je ne dépassais jamais 5-6 minutes, parce que j'ai trouvé que dans ces cas-là, il valait mieux dire ce qu'on avait à dire en 6 minutes que d'y mettre une demi-heure, parce qu'une demi-heure, tout le monde vient.